Hello à tous, ici Sam, j'espère que vous allez bien. Encore une fois, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu malheureusement. J'ai beaucoup de mal à trouver le temps pour faire des vidéos. J'aime bien faire des vidéos sur YouTube, mais j'ai beaucoup de mal à trouver le temps. Comme vous pouvez voir aujourd'hui, le setup est un peu différent, notamment parce que c'est une des raisons qui fait que ça me prend beaucoup de temps de faire une vidéo. Donc je me suis dit qu'il valait mieux partir sur quelque chose d'un petit peu plus simple, qui ressemble un petit peu plus à ce à quoi ressemble mon appartement en temps normal, plutôt que faire quelque chose de trop voilà, dans le noir, etc. Aujourd'hui, pas de review, on va parler d'autre chose. Alors, j'ai un certain nombre de paires de chaussures devant moi là. Alors, on a la King MT2, la Vanish Air, la Vio, la One V3, la Kayenta et la Duo 1.5 de chez Altra toujours. Alors, quel est le point commun entre toutes ces chaussures? Le point commun entre toutes ces chaussures, c'est tout simplement que plus aucune d'entre elles n'est produite. Elles ont toutes été arrêtées. Et en fait, je voulais parler un petit peu de pourquoi Altra arrête de produire des chaussures que pourtant vous adoriez. Donc certains le savent, je travaille pour Altra en tant qu'expert chaussures. Je reçois donc énormément de questions, des mails des clients via le site internet, et énormément d'entre eux nous demandent pourquoi il est plus possible de trouver telle ou telle chaussure qui était absolument merveilleuse, parfaite pour eux, etc. Il y a des gens qui me disent que c'est leur chaussure préférée, etc. Et ils sont extrêmement déçus de voir qu'elle n'existe plus sur le site, et c'est du coup à moi qu'incombe la tâche de leur apprendre que la chaussure en question n'est plus produite. Donc pourquoi Altra arrête de produire une chaussure comme par exemple, on va en prendre une au hasard, la King MT2. Alors la King MT2, effectivement, je rejoins beaucoup de monde là-dessus, c'est une chaussure absolument excellente. Celle-ci, elle a à peine 100 km. En fait, j'ose même plus la mettre parce que je l'aime énormément, et je fais partie aussi des gens qui ne l'auront plus après, elle n'existe plus. Que je travaille pour Altra ou pas, elle n'existe plus. C'était une chaussure extrêmement pointue, avec des caractéristiques assez spécifiques. Donc c'est pas une chaussure comme la Lone Peak qui est très polyvalente. Ça, c'était une chaussure vraiment avec des caractéristiques très spécifiques. Une chaussure semelle Vibram, donc ça a ajouté un petit peu au prix, c'est une des premières choses. Un scratch, etc. Donc voilà, c'était une chaussure qui s'adressait à des terrains extrêmement gras. Parce que même avec une bonne technique, bon, on va pas se mentir, c'est pas toujours hyper agréable de courir sur des sentiers secs et durs avec une King MT2. Donc voilà, premier exemple, pourquoi cette chaussure a été arrêtée au niveau de la production alors qu'elle était absolument parfaite et que beaucoup de coureurs l'adoraient. Eh bien en fait, la réponse elle est extrêmement simple. Mais peu de gens se font la réflexion quand ils sont juste quand leurs émotions sont plus tournées vers le fait que merde, ils trouvent plus cette chaussure, ils ont les boules et comment ça se fait, qu'est-ce qu'ils vont mettre maintenant, etc. En fait, la réponse elle est extrêmement simple et elle est valable pour absolument tous ces modèles. Je vais les détailler un petit peu après. Une marque arrête de produire une chaussure tout simplement lorsqu'il n'y a pas assez de demande et d'écoulement des stocks derrière. Le succès d'une chaussure ou d'un produit en général, que ce soit une veste, un sac de trail, quoi que ce soit, n'est pas seulement défini par l'amour que vous portez vous à ce produit. Donc voilà, c'est pas parce que vous adorez une chaussure qu'elle rencontre forcément un succès national et surtout international, parce que Altra est une marque qui vend sur toute la planète. Donc en fait je pense que c'est un très bon exemple d'avoir pris la King MT2 en premier. Nous en Europe, on a des terrains gras, il pleut, etc. On a de la terre, on a des terrains un peu plus souples, etc. Aux États-Unis, la King MT2, je suis désolé, mais ils en ont rien à foutre de cette chaussure. Eux, ils veulent de la timp pour courir sur des sentiers souples et secs, et c'est tout. Genre ça, en Europe, en Angleterre, etc. Oui, dans les Alpes, etc. Quand c'est mouillé, humide, gras, carrément. Aux États-Unis, ça, rien à foutre. C'est une très bonne chaussure, mais il n'y a pas la demande là-bas. Personne ne cherche une chaussure comme ça, parce que tout simplement, les terrains, en règle générale, bien sûr, vous trouverez des coins humides aux États-Unis, en règle générale, les terrains aux États-Unis font que une chaussure comme ça, ça se vend pas énormément là-bas. Donc voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. En fait, c'est pas parce qu'on adore une chaussure personnellement que c'est révélateur de son succès à l'échelle planétaire.
La Vanish Air, pareil, hein, chaussure extrêmement pointue, produit qui correspond à seulement un tout petit pourcentage de la clientèle ultra. Mais pareil, sur 1000 chaussures qui sont vendues, il y en avait, je sais pas moi, 30 qui étaient peut-être des Vanish Air, je dis ça comme ça. Hein. Donc ça, pareil, arrêtez. Ils ont quand même le mérite d'essayer, je pense que Brian Bexted et Golden Harper, c'est des grands enfants, mais dans le bon sens du terme, je pense qu'ils aiment bien, ils s'amusent avec leur marque, ils aiment bien essayer des choses, ils sont curieux, ils ont envie de se faire plaisir. Donc ils développent quand même des produits, même s'ils ne sont pas certains que derrière il y aura un succès très vaste. Donc la Vanish Air, ben, pareil, hein, ça, maintenant c'est la Escalante Racer qui est la chaussure minimaliste de référence pour la route. La Vio, un modèle assez rare. La Vio, alors en fait la Vio c'était un petit peu une chaussure de sport. C'était une chaussure qu'on pouvait mettre un petit peu pour courir, elle est assez rigide quand même, hein. C'est pas avec celle-ci que vous aviez le meilleur amorti. Voilà, je pense qu'encore une fois ils se sont amusés, ils se sont dit tiens on va faire une basket. On va faire une basket que les gens pourront mettre pour leurs activités sportives, pour aller faire des trucs de la vie de tous les jours, etc. Bon voilà, il n'y a pas eu un énorme succès parce que ben voilà, encore une fois, Altra c'est une marque qui s'adresse, enfin pas qui s'adresse, mais qui a développé autour d'elle une communauté de coureurs qui aiment les produits assez pointus, donc c'est vrai que bah, du coup ça s'est retourné un petit peu contre eux et que du coup quand ils font un produit très passe-partout comme ça, bah, la communauté en règle générale de chez Altra, bah, eux ils veulent des produits plus pointus, quoi. Ils veulent pas une basket pour aller faire leur course le samedi. Alors la One, excellente chaussure, alors celle-ci elle a à peu près 1000 ou 1200 km je pense. Alors ce qui est fou c'est que j'ai encore les patchs sur les talons, ils étaient vraiment très solides à l'époque, on voit encore les petits reliefs dessus. C'était vraiment très solide à l'époque. Alors la One en fait tout simplement, moi j'aimais beaucoup, mais je pense qu'en fait elle a plus ou moins été remplacée par la Racer en fait. Hein. Au niveau de l'épaisseur d'amorti, la Racer est plus fine, mais au niveau des sensations, vu que celle-ci était un petit peu dure, je pense que bah, tout simplement celle-là elle a laissé sa place à la Racer, ce qui permettait d'avoir moins de produits à l'époque je pense, et juste d'avoir des noms de produits, voilà, la Escalante et la Escalante Racer, plutôt qu'avoir la Escalante, la One, etc., des produits différents. Je pense qu'ils ont préféré décliner la Escalante en 2 versions plutôt qu'avoir un produit de plus dans le panel. La Kayenta, alors ça c'est pareil, j'ai énormément de gens qui me demandent qu'est-ce qui s'est passé avec la Kayenta, elle est absolument parfaite, etc. Alors je ne vais pas vous cacher, vous les voyez à l'image, certains de ces modèles sont neufs. Parce que moi je suis un coureur de trail, il y a des modèles que je possède, que j'ai testés, mais que je n'utilise pas dans ma pratique, ou alors très rarement. Alors la Kayenta, pareil, c'était un produit extrêmement pointu. Au niveau de la conception, on avait cette espèce de chaussette là, qui englobait tout le pied, et c'était comme si on avait du coup une chaussure qui venait se mettre autour. Donc ça c'était cool, pareil, ça a fait le bonheur d'énormément de coureurs, enfin oui et non, enfin, ça a fait un grand bonheur d'une partie de coureurs. Par contre, le client lambda qui s'intéressait un peu à Altra et qui voulait une chaussure pour courir sur la route, en fait il allait à la boutique ou sur le site internet puis il repartait avec une Escalante ou une Torin. Il n'achetait pas un produit aussi pointu. Ça s'adresse vraiment à des gens qui connaissent déjà très bien la marque, etc. Donc pareil, un excellent produit, c'était léger, hyper nerveux, ça tenait bien au pied, ça taillait un chouïa petit moi je trouve, mais ça c'est pareil en fait. La demande n'était pas assez grande. Et puis on a là la Duo. Alors la Duo, à mon avis, ce n'est que mon avis, alors c'est pas parce que je bosse pour Altra que j'ai tout ce que je vous dis de source officielle, moi c'est l'avis que je me fais par rapport à ce dont je discute avec le reste de l'équipe, etc. La Duo, à mon avis, il y avait énormément déjà de satisfaction sur ce produit, parce que en fait c'était un petit peu l'équivalent d'une Taurine mais avec beaucoup plus de stabilité, c'est un petit peu plus large au talon, etc. Bon, nonobstant le fait qu'il y avait toujours des cailloux qui se foutaient entre les crampons, c'était bien d'avoir fait des trous comme ça permettait de gagner énormément de poids, mais on finissait toujours le run avec 2 ou 3 cailloux coincés en dessous. À mon avis, le problème qu'il y a eu avec la Duo,
ça n'a pas été un problème de succès, ça a été plutôt un problème de conception. C'est-à-dire que c'était un produit qui était très apprécié, mais qui s'abîmait très vite. Très vite, moi je peux pas vous le montrer, mais en fait le mesh est très fin. C'était vraiment un beau produit avec un mesh assez solide finalement, mais quand même très fin et très fluide. Et en fait, il y a énormément de gens qui nous contactaient pour nous dire que ils n'avaient pas fait énormément de kilomètres avec leur duo et que le mesh s'était déjà déchiré. Pareil pour le talon, on a un talon un petit peu à la mode de ce qui se fait en ce moment, extrêmement fin, matière assez technique, sans rembourrage précis, il y a juste 2 petits patchs mais très légers, et vraiment au niveau du talon d'Achille, en fait il y a des personnes chez qui ça marchait pas, quoi. Ça leur faisait mal. Moi c'est pas mon cas, mais il y a des personnes qui comprenaient pas, ils disaient attendez, j'ai couru 2 fois avec cette chaussure, j'ai des ampoules à chaque fois. Donc je pense qu'au niveau de la duo, ça a plutôt été une décision raisonnable de leur part, de leur dire bon là on a fait un produit relativement spécifique, si on veut améliorer certains points, il va falloir que le produit change trop, et du coup ça sera plus une duo. Donc je pense qu'en fait ils ont pris, à mon avis c'est parce qu'ils ont pris tout simplement la sage décision d'arrêter le produit, tout simplement, parce que la conception était assez délicate, plutôt que de lui apporter des modifications qui auraient été telles que en fait, la chaussure elle aurait dû beaucoup trop changer et ça aurait pu vraiment être une duo. Donc voilà, cette vidéo sera pas très longue, c'était juste pour éclaircir ce point parce que je reçois énormément souvent la question, vraiment très souvent. Il y a aussi la Vanish XC, que j'ai pas là, mais c'est aussi son cas, donc c'était la déclinaison cross-country de la Vanish R. La Vanish XC, en fait, c'est pareil, c'était une chaussure conçue pour le cross, hein, à la base. Bon, certains les ont adorés pour faire du trail, bon, au bout de 200 km, c'était poubelle, parce que c'est pas du tout une chaussure faite pour encaisser des cailloux. Comprenez bien qu'une chaussure comme la Vanish XC, qui est conçue pour courir sur de la terre plate ou dans de l'herbe, hein, principalement même dans de l'herbe, je vais vous dire. Comprenez bien qu'aux États-Unis, ils n'ont rien à foutre d'une chaussure comme ça, quoi. Personne court dans l'herbe aux États-Unis. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est foutre une paire d'Olympus ou une paire de Timp et partir courir sur les sentiers plats et damer de leur terrain. Il y en avait une autre à laquelle je pensais aussi, je l'ai oublié. Bon bref, donc voilà, en fait, alors par contre, il faut bien comprendre qu'au plus un produit est pointu, au plus la clientèle de ce produit sera déçue lorsqu'il sera plus conçu. Alors je sais pas si ça fait sens, mais je vais faire une analogie un petit peu stupide, mais admettons que vous cherchez une chaussure bleue. Bon, si demain ils arrêtent de concevoir cette chaussure bleue, c'est pas grave, sur le marché il y a plein d'autres chaussures bleues. Admettons que vous adoriez une chaussure rouge et bleue, et que demain Altra arrête de faire cette chaussure rouge et bleue. Bon, c'est déjà un peu moins fréquent, mais vous allez quand même trouver une chaussure rouge et bleue chez d'autres marques, ou peut-être sur un autre modèle d'Altra. Maintenant, imaginez que Altra fasse un modèle de chaussure rouge, bleu, turquoise, orange et vert. Alors là, les gens qui cherchent précisément ces coloris-là, ils vont être très peu, mais ils vont se jeter dessus, parce que ça va être l'une des rares chaussures qui propose exactement ces coloris un peu chelous que la personne va chercher. C'est pareil avec les spécificités d'une chaussure en fait. Si demain, j'espère que non, et je pense que ça sera jamais le cas, si demain Altra arrête de produire la Lone Peak, bon ça va, ça serait fou, parce que c'est vraiment le modèle phare. Mais bon, ça va, c'est une chaussure de trail un petit peu polyvalente, etc. Il y a une grande partie qui arriveront à switcher sur autre chose. Mais par contre, les gens qui courent, admettons, je prends un exemple fou, que sur la Vanish R, si demain cette chaussure n'est plus produite, en fait ils n'ont juste plus rien du tout à se mettre sous la dent. Et c'est ça le problème qu'on a, c'est qu'au plus un produit est pointu, au plus sa niche va s'y accrocher. Parce que les gens qui recherchaient un produit comme ça, je pense que je me mouille pas trop en disant que des produits comme ça, il y en avait à l'époque aucun autre sur le marché. Genre un produit aussi léger, aussi minimaliste, il n'y en a aucun autre. Donc les gens qui me disent je trouve plus la Vanish R, comment je fais? Je leur dis désolé, maintenant il faut switcher sur la Escalante Racer.
bah, ils sont dégoûtés. Ils vont essayer, mais ils sont dégoûtés. Donc il faut bien comprendre que au plus un produit est pointu, au plus la déception sera grande lors de sa conception, parce que tout simplement, il y aura très peu d'équivalent à ce produit-là. Donc mon conseil, en fait, tout simplement, si vous commencez à voir, je l'ai déjà beaucoup donné ce conseil, même si c'est un peu borderline, même dans le cadre de mon travail chez Altra, en fait, je dis tout simplement aux gens, déjà bien sûr, essayez de le trouver sur le site internet de revendeurs, donc comme Iron, Alltrix, etc. C'est pas de la concurrence que d'envoyer un client chercher un produit Altra chez un de nos revendeurs. Hein. C'est un produit Altra qui sera vendu et qui est vendu par Altra dans tous les cas. Et le dernier conseil que je donne, c'est tout simplement, et je vous donne à vous aussi, passer du temps sur des sites comme Vinted, Le Bon Coin éventuellement, mais bon, c'est un peu la cour des miracles, Le Bon Coin. Sur Vinted, j'ai trouvé, même moi qui travaille pour Altra, j'ai trouvé des paires à l'époque, juste avant de bosser pour eux. J'ai trouvé des paires neuves avec étiquette, etc. Vous avez même des fois de la chance que c'est des gens qui ne savent pas vraiment ce que c'est, ils écrivent chaussures de course à pied. Voilà, au final, vous avez une paire de Lone-Peak 4.0 pour 60 € neuf. Voilà. Donc voilà, en fait, c'était juste une petite explication. Je pense que je vais pas me priver de faire des vidéos de temps en temps où on va parler un petit peu d'autre chose, parce que les reviews c'est bien, mais en fait j'ai des ambitions pour les reviews, j'aimerais bien y inclure des plans en extérieur, des plans drone, etc. Mais en fait, c'est le problème typique de au plus on veut faire quelque chose pile comme on l'a dans la tête, au moins on le fait en fait, parce que ça demande beaucoup de temps, beaucoup de travail, etc. Donc voilà, premier conseil, si vous commencez à voir qu'une chaussure que vous adorez n'est plus conçue, cherchez-la chez les revendeurs avant qu'elle soit définitivement introuvable, et n'hésitez pas à fouiller sur Vinted. Et donc voilà, l'explication toute bête, c'est que si un produit que vous adoriez personnellement, vraiment que vous adoriez, auquel vous étiez très attaché, n'est plus produit demain, c'est triste, mais c'est tout simplement parce que la marque ne gagnait pas d'argent avec, qu'il était très peu vendu, et que voilà, même si une marque est toujours ravie de voir qu'un produit plaît à une certaine clientèle, une marque c'est pas là en bénévole non plus, donc s'ils gagnent pas d'argent sur un produit, une fois qu'ils ont juste remboursé les frais de recherche et développement, de conception, etc. Parce qu'en fait, pour chaque chaussure, il faut bien comprendre que il y a des moules qui sont conçus. Là par exemple, on a une semelle Vibram, c'est pas une semelle Vibram générique, c'est une semelle Vibram qui a été développée uniquement pour la King MT, donc voilà, ça demande beaucoup d'investissement financier de produire une chaussure. Donc si derrière elle n'est pas vendue, en fait les marques ne sont pas bénévoles, ça marche pour Altra ou pour n'importe quelle marque. Les marques ne sont pas bénévoles, ils ne peuvent pas se permettre de continuer à produire une chaussure qui ne les fait pas rentrer dans leurs frais, même si c'est triste pour ceux qui adoraient le produit. Voilà, je vous souhaite une belle journée, à bientôt pour peut-être une autre vidéo ou une review. Je pense que je vais faire la Team 3 bientôt. Quand j'ai le temps, j'espère trouver le temps assez rapidement. Aujourd'hui, voilà, comme je vous disais, j'ai fait un setup beaucoup plus naturel et ça m'a pris effectivement 5 minutes de préparer ça et juste de vous mettre quelques chaussures comme ça. Je pense que je vais faire ça dans différents angles de mon appart, ça me prendra beaucoup moins de temps et du coup je serai beaucoup plus enclin à faire des vidéos souvent. A la prochaine, merci de m'avoir regardé, ciao ciao.